Dans cette vidéo consacrée au savoir-faire applicable aux données quantitatives et aux représentations graphiques, nous allons aborder les indices. Ces savoir-faire ne sont pas exigés pour eux-mêmes, mais pour exploiter les documents statistiques. Commençons par proposer une définition. Un indice est la valeur d'une grandeur par rapport à une grandeur de référence. Les indices permettent de mesurer l'évolution d'une grandeur relativement à une grandeur de départ que l'on appellera la base. Cela revient à imaginer que la base de l'indice vaut 100 et que les autres grandeurs sont calculées relativement à cette grandeur de référence. Partons d'un exemple. Le prix médian au mètre carré des appartements anciens dans le 6e arrondissement à Paris est passé de 9 210 € en 2007 à 12 320 € en 2013, soit une augmentation de 33,77%. Si l'année 2007 sert de référence, indice base 100, alors on dira que l'indice du prix médian au mètre carré des appartements anciens dans le 6e arrondissement à Paris en 2013 est de... Et il faut trouver l'inconnu. Donc vous avez l'habitude, je pense, de faire un produit en croix. Donc il suffit de trouver l'inconnu. Ici, le résultat sera de 133,37. Alors, évidemment, que l'on passe de 9 210 € en 2007 à 12 320 € en 2013, ou que l'on passe de 100 à 133,37, l'augmentation est la même, 33,37%. Comment calculer les indices ? Il faut commencer par choisir une grandeur de base qui correspondra à l'indice base 100. Ensuite, il faudra diviser toutes les autres valeurs de la série par la grandeur de base. Et enfin, souvent, la plupart du temps, on multiplie par 100 pour avoir l'indice, en effectuant la règle du produit en croix. La formule mathématique est la suivante. Alors, l'indice de la grandeur x par rapport à la grandeur de base est égal au rapport entre la grandeur x et la grandeur de base, le tout multiplié par 100. Comment lire les indices ? Le modèle de lecture d'un indice est le suivant. Alors, comme d'habitude, nous commencerons par préciser l'espace, le temps et la source. Et ensuite, l'indice du sujet qu'il faudra déterminer est de... Vous mettrez le résultat. Précisez toujours entre parenthèses la base 100, soit une année, soit une autre grandeur. Après avoir effectué une lecture, il faut aussi faire une interprétation. Alors l'interprétation des indices postérieurs, autrement dit après l'année de base, doit présenter soit une augmentation, soit une diminution. On va s'aider pour cela d'un taux de variation en pourcentage ou d'un coefficient multiplicateur de la variable. On utilisera les calculs suivants qui permettront d'obtenir le taux de variation directement en pourcentage. Donc le taux de variation directement exprimé en pourcentage est égal à l'indice moins 100. Si on préfère utiliser un coefficient multiplicateur, on fera le coefficient multiplicateur est égal à l'indice divisé par 100. Prenons un exemple. Ce graphique présente la rémunération du travail par personne employée en France et en Allemagne dans l'ensemble de l'économie.
entre 1992 et 2010. Ce graphique précise bien la base 100, l'année 2000, ici. Donc la base 100 sera l'année 2000. Et nous allons nous intéresser au cas de la France. On choisira donc un indice postérieur, c'est-à-dire après l'année 2000. Sélectionnons par exemple l'année 2010. La lecture sera la suivante. En 2010, l'indice de la rémunération du travail par salarié en France était d'environ 130. Indice base 100 en 2010. Et aussitôt après, une interprétation. Ce qui signifie qu'entre 2000 et 2010, toujours en France, la rémunération du travail par salarié a augmenté d'environ 30%. Comment ai-je fait ? 130, valeur finale, moins 100, la grandeur correspondant à la grandeur de base. Ou alors, autre possibilité d'interpréter, la rémunération du travail par salarié a été multipliée par 1,3. Dans ce cas-là, j'ai fait 130 divisé par 100. Si on souhaite cette fois-ci interpréter des indices antérieurs, c'est-à-dire avant l'année de base, ou alors des indices de comparaison à un instant T, pour une année déterminée par exemple, la phrase ne pourra s'exprimer que de la manière suivante. La grandeur était supérieure ou inférieure de X% à la grandeur correspondant à l'indice de base. Reprenons notre tableau précédent, mais cette fois-ci, choisissons une année antérieure, c'est-à-dire ici 1992. La lecture sera la suivante. En 1992, l'indice de la rémunération du travail par salarié en France était d'environ 85, indice base 100, l'année 2000. Et aussitôt après, l'interprétation. Ce qui signifie qu'en France, en 1992, le niveau de la rémunération du travail par personne était d'environ 15% inférieur. 85 moins 100, à ce qu'il sera en 2000. Et enfin, dernier cas possible, les indices de comparaison. Alors ici, l'indice est base 100, l'Union européenne. Et ce pour chaque année, 2001 et 2012. Ce qui veut dire que l'on ne peut comparer un pays que par rapport à l'Union européenne. La lecture sera la suivante, dans le cas de la France. En France, en 2012, selon Eurostat, l'indice du PIB par habitant était de 108. Indice base 100, l'Union européenne. Et aussitôt après, l'interprétation. Ce qui signifie que le PIB par habitant de la France était 8%. Alors comment a-t-on fait 108 moins 100 ? Donc 8% plus élevé que celui de l'Union européenne. Enfin, pour terminer cette vidéo, quelle erreur à ne pas commettre ? C'est un nœud ici, je me suis trompé. Si un indice passe de 140 à 150, il ne faut pas dire que la grandeur a augmenté de 10%, mais de 10 points, car l'augmentation ne fait pas référence à l'indice de base 100. Pour véritablement connaître l'augmentation en pourcentage, il faut calculer le taux de variation suivant. Valeur finale, 150, moins valeur initiale, 140, le tout divisé par la valeur initiale, 140. Ce qui nous fait une augmentation de 7,14% et non pas de 10%. Merci pour votre attention et c'est à vous de jouer maintenant.